journal. Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de ce journal. Le Togo tout entier rend hommage à Feu Nakwa Polo, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, une femme qui a mis son charisme et son professionnalisme au service de la nation en matière des droits de l'homme. Le chef de l'État a présidé la cérémonie ce jeudi à Lomé. Covid-19 au Togo, les chiffres sont toujours en hausse. En une semaine, la maladie a causé la mort de 10 personnes, une première depuis le début de la crise sanitaire. La ville de New York et sa région envahie par les eaux après le passage de la tempête Ida dans la nuit dernière. On déplore au moins 7 morts. L'état d'urgence a été décrété à New York. Et puis sport football, éliminatoire mondial Qatar 2022, les éperviers du Togo ont fait la dure expérience du haut niveau face aux Lions du Sénégal. Les poulains de Paulo Duarte se sont inclinés 0 but contre 2 hier à Thiès. Radiolomé.tg. Parlons d'abord de la situation sanitaire liée au coronavirus au Togo, une situation alarmante. Le pays a enregistré 10 décès en une semaine, une première depuis le début de la crise sanitaire. Les contaminations sont toujours en augmentation. Le bilan dressé par la Coordination nationale de la riposte ce mercredi lors du point de presse hebdomadaire suscite des inquiétudes. Alice Berthe Barandaou. Depuis quelques semaines, les chiffres ne font que s'augmenter de façon alarmante, a fait remarquer le coordonnateur de la riposte, médecin-colonel Djibril Mohamed. Cette semaine, nous avons enregistré 1598 cas contre 1604 cas. C'est presque les mêmes chiffres. Cette semaine, nous avons eu le double de la semaine passée, c'est-à-dire le nombre de décès est monté à 10. Et comme d'habitude, c'est le Grand Lomé qui prend la grosse partie avec 889 dans le Golfe et 350 dans le Grand Lomé, ce qui fait environ 1240 sur les 1598. Et le reste est réparti dans les préfectures. Presque toutes les préfectures sont touchées. Et pour cette semaine, les préfectures qui ont eu beaucoup plus de cas sont en majorité représentées dans la région des Plateaux par Kloto qui a 50 cas. Après Kloto, nous avons les lacs qui ont eu cette semaine 48. Puis vient Zio qui a eu 25, Vaud 15, Agou où il y a eu 20 pour cette semaine, Esmono 22, Bamono 17, Chamba 16, Tchaoudjo 14, Sotoboua 20 pour cette semaine, Koza 16, Ogou 13, Amou 15, Ave 13 et le reste des autres préfectures ont entre 1 et 7 pour cette semaine. Si on regarde l'aspect cumulatif depuis un mois pour toutes ces préfectures, on se rend compte que le Grand Lomé a presque 5000 cas, c'est-à-dire 3811 pour Golfe et 1293 pour Agon-Ivé. Ils ont presque 5000 cas à Lomé pour un mois. Et si je regarde aussi depuis un mois, il y a les préfectures comme Tchaoudjo qui cumule 41 cas, Koza aussi 42 cas, Sotoboua 54 cas pour un mois, Kloto 117 cas, Zio 115, les lacs 148, Ogou 118, Amou 52, Esmono 96 et Bamono 27. Nous pouvons dire que la situation ne s'améliore pas. Ça veut dire qu'il faut intensifier la sensibilisation sur la réalité de la pandémie. Nous avons des cas, nous avons des malades, nous avons des décès. Et que les cas graves reçus dans les hôpitaux nous interpellent également sur la nécessité pour que chaque Togolaise et chaque Togolais de recevoir le vaccin. Il faut que dès que les doses arrivent, tout le monde se précipite pour prendre sa dose de vaccin pour éviter des conséquences fâcheuses. Face à une telle situation, le coordonnateur appelle les comités de surveillance Covid à multiplier la garde sur le respect des mesures barrières et restrictives par la population afin de réduire la propagation de la maladie au Togo. Le médecin-colonel estime qu'à cette allure, certaines mesures restrictives risquent de revenir. Djibril Mohamed. En fonction de la progression des cas et en fonction de certains chiffres, nous serons amenés à reprendre certaines mesures
comme avant, notamment la fermeture des églises et des mosquées, notamment aussi comme les bouclages ou le couvre-feu peuvent revenir. Et ceci dans le bien de nous tous parce que nous devons riposter efficacement contre cette pandémie pour éviter d'arriver à une situation incontrôlable. Nous suivons aussi la situation sur le plan international avec des mesures destinées à éviter la propagation de nouvelles formes de virus. Et c'est ça qui a fait qu'il y a certains pays où apparaissent de nouveaux variants. Ces pays sont systématiquement mis en quarantaine, que ce soit ailleurs ou bien chez nous. Les voyageurs en provenance de ces pays ont été mis en quarantaine chez nous ici pour une durée de 10 à 14 jours. Compte tenu de la présence du variant, cette quarantaine sera ramenée à 72 heures en attendant d'observer. Après 112 heures, si on fait le test à ces gens, si ces voyageurs resteront toujours positifs. Nous sommes obligés d'agir vite, mais de façon intense pour pouvoir maîtriser la montée de cette phase. Pour finir, le responsable de la coordination exhorte tout le monde à ne point se lasser du respect des mesures barrières et restrictives et surtout de se faire vacciner afin qu'on puisse étouffer la pandémie au Togo. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Je le disais, la nation togolaise a rendu hommage ce jeudi à Feu Nakpa Polo, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH, décédée le 16 août dernier à Lomé. La cérémonie a connu la participation des membres du gouvernement, des députés à l'Assemblée nationale, des autorités religieuses traditionnelles et de la communauté des défenseurs des droits de l'homme. Mathias Gbebeni. C'est dans une salle chargée d'émotions que la cérémonie s'est déroulée. Dans son allocution se basant sur la lecture tirée du livre de Saint Jean, chapitre 11, versets 17 à 27, le frère Simeon Holum, gardien de la fraternité franciscaine d'Adjogomé, a invité à croire en la résurrection. Il a également imploré la compassion de Dieu sur l'âme de l'illustre disparu. Les collaborateurs de la désormais feu présidente de la CNDH ont indiqué qu'à travers la mort de Madame Nakpa Polo, le Togo vient de perdre une grande référence en matière de droits de l'homme. Le chef de l'État, Faure Essozina Nyazingbe, a présidé personnellement la cérémonie en présence de la chef du gouvernement, Victoire Tomega Dogbe, de la présidente de l'Assemblée nationale, Chantal Yawa Dibwadi Tchegan, et d'une délégation de la Commission des droits de l'homme du Bénin. Nous reviendrons sur les éléments sonores dans nos prochaines éditions. C'est pour moi un agréable plaisir de présider la cérémonie d'ouverture de cette rencontre régionale de vulgarisation, de dissémination et d'appropriation de la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance CADEJ et du protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance de la CEDEAO qu'organise le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme. Permettez-moi avant toute chose de m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous transmettre le salut fraternel du président de la République et de tout le gouvernement. Je voudrais à mon tour vous souhaiter la cordiale bienvenue et vous remercier d'avoir répondu à notre invitation dans cette belle ville de Tchélié. À l'instant, le discours de Nakpa Polo à l'occasion d'un atelier sur la mise en œuvre de la stratégie nationale de la consolidation de la démocratie et de la paix pour le Togo. C'était en décembre 2017 à Tchévié. Une voix qui s'est éteinte à jamais. Le parcours de Madame Nakpa Polo avant d'être portée à la tête de la Commission nationale des droits de l'homme avec Juliette Kambé. Nakpa Polo a été nommé à la tête de la CNDH le 25 avril 2019 en remplacement du professeur Alilou Samdia Sissé. Elle est la première femme à diriger cette institution étatique chargée de veiller au respect des droits de l'homme au Togo. Elle a très vite posé ses marques dans cette institution. Quelques mois seulement après sa prise de fonction, elle a instauré des visites dans les centres de détention du Togo pour, dit-elle, lutter contre les actes de torture en milieu carcéral. Nakpa Polo est titulaire d'un doctorat en droit public. Elle a occupé le poste de représentant permanent à la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies, de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, et des autres organisations internationales à Genève entre 2012 et 2016. Elle a notamment été secrétaire d'État chargée des droits de l'homme, ambassadeur du Togo à Genève, directrice générale des droits de l'homme,
Une femme dont le charisme et le professionnalisme ont été toute sa vie durant mis au service du progrès des droits de l'homme et de l'épanouissement humain. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Ça y est, le Togo fait partie désormais intégrante du programme Threshold de la Millennium Challenge Corporation. Ce projet va permettre d'améliorer la croissance économique et les conditions de vie des Togolais. Un atelier est ouvert ce matin dans ce cadre à Lomé. Abiri les mots. Mis en œuvre sur une période de 4 ans, le programme Seuil du Togo permettra de stimuler la croissance économique. Il vise également à limiter la pauvreté grâce à des réformes dans le secteur des technologies, de l'information et de la communication et le secteur du foncier. Bougonou Nyama Jeanne, directrice générale de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à Compte Togo. Alors, hormis le programme Seuil, le Togo nourrit l'espoir d'être sélectionné dans les prochaines sessions du conseil d'administration de la MCC pour bénéficier du programme Compact. Alors, il faut le dire, le Millennium Challenge Corporation est une initiative du président George Bush consacrée en 2004 par une loi du Congrès américain. Le journal Yasmine Adoko. À l'étranger, les 5 ministres de la Défense du G5 Sahel ont achevé leur réunion hier à Niamey. La rencontre a permis aux ministres ainsi que leur chef d'état-major de redéfinir un nouveau concept stratégique de lutte antiterroriste afin de l'adapter au contexte sécuritaire actuel. Selon le ministre nigérien de la Défense, la situation sécuritaire est préoccupante dans le Fizo centre, autrement dit dans les zones des 3 frontières de l'Iptako-Gourma. Dans ces zones, les groupes terroristes du GNIM et de l'EISGS attaquent de manière indiscriminée les populations civiles et les forces de défense et de sécurité. En Centrafrique, une autre étape a été franchie sur le chemin de la réconciliation. Le président Faustin Archange Touadéra a officiellement installé hier le comité d'organisation du futur dialogue républicain censé ramener la paix dans le pays. Il a exhorté le comité désormais officiellement établi à se mettre rapidement au travail et à ne pas perdre de vue les objectifs essentiels. L'essentiel selon lui est qu'un dialogue franc puisse avoir lieu. Et puis aux États-Unis, New York, comme une partie du nord-est du pays, subit les pluies torrentielles de la tempête Ida. New Yorkais, la météorologie new-yorkaise a dû être suspendue et l'état d'urgence déclaré ce jeudi, une première dans l'histoire de New York. Sibyl Lawson. Effectivement, des trombes d'eau sont donc tombées sur la capitale économique et culturelle américaine, rendant la circulation automobile impossible. Plus de 200 mm d'eau sont tombés à certains endroits, soit l'équivalent d'1 mois de pluie en seulement quelques heures. Plusieurs routes ont été coupées. Le bilan provisoire de la tempête dans cette ville est de 7 morts. New York est donc désormais sous état d'urgence. Le président Joe Biden se rendra demain vendredi en Louisiane, où l'ouragan Ida a détruit de nombreux bâtiments et privé d'électricité plus d'1 million de foyers. Les ouragans sont un phénomène récurrent dans le sud des États-Unis, mais le réchauffement de la surface des océans contribue à rendre les tempêtes plus puissantes, alertent les scientifiques. Magazine agricole, le maïs, le riz et le soja ne sont plus les seules cultures à occuper les grands espaces agricoles au Togo. À côté de ces cultures intenses, de vastes fermes sont consacrées uniquement à la culture de fruits, notamment les mangues. Plusieurs variétés sont enregistrées sur l'ensemble du pays. Quelles sont ces variétés? Odette Pira. Ils sont nombreux à se lancer dans cette culture de mangue. Goti Tété est l'un des passionnés de ce fruit. Il est le promoteur de la ferme Angolande à Togoville où il cultive 11 variétés. Présentement, moi, dans ma ferme ici, j'ai 11 variétés. Et j'ai 2 variétés spéciales. J'ai les Kate et les Kent. Les Kate, c'est ce que nous avons l'habitude d'appeler communément au Togo somnol. Et les Kent, c'est les Kent partout. Tout le monde l'appelle Kent. C'est une variété de l'Amérique du Nord. Et à part ça, j'ai d'autres variétés précoces que les gens peuvent utiliser pour faire les jus, les mangues séchées. Par exemple, nous avons somnol, nous avons Palmer, nous avons Smith, nous avons Eldon, nous avons Pistolet, comme on l'appelle Valenciennes, nous avons les gouverneurs. Nous avons 11 variétés dans la ferme ici. Pourquoi le choix de cette filière mangue? Monsieur Goti Tété nous explique. Bon, le choix de la filière mangue, je ne sais pas, je n'ai pas choisi la mangue, c'est la mangue qui m'a choisi. Parce que j'ai l'habitude de dire que moi, la mangue, c'est ma vie. La seule chose que j'aime dans ma vie, dans l'agriculture, c'est la mangue.
Que faut-il faire si vous êtes passionné de cette culture? Pour quelqu'un qui est intéressé par la production ou bien l'installation d'un verger de mangue, il est simple de chercher à savoir sur quel marché, pour quel marché on produit. Et c'est le marché qui va t'imposer la variété à faire. Pour avoir la qualité de la variété, je crois qu'il est mieux de toucher les pépiniéristes formés. Jeudi prochain, nous parlerons des bonnes pratiques agricoles. Sport football, face aux Lions du Sénégal, les éperviers du Togo ont tout donné, mais cela n'était pas suffisant. Pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022, les Togolais ont courbé les Chines en déplacement, 0 but contre 2 pour le Sénégal. Solim Lemon. Je pense que les joueurs ont donné tout ce qu'ils ont contre le Sénégal, mais la réalité est qu'il y a une distance énorme entre l'équipe togolaise d'il y a 6 ou 7 ans et celle d'aujourd'hui. C'est en ces mots que Paulo Duarte a résumé le match de la première journée des éliminatoires Coupe du Monde Qatar 2022. Journée au cours de laquelle les Lions de la Teranga ont battu les éperviers du Togo par 2-0 au stade Lat Dior de Thiès. Des buts marqués par Sadio Mané à la 56e minute et Abdou Diallo à la 81e minute. La première nation africaine de football, le Sénégal, a tenu son rang devant le Togo, 36e africain. Pour Paulo Duarte, coach des éperviers, le Togo a manqué d'équilibre dans le jeu et les lacunes observées doivent être corrigées rapidement pour la prochaine rencontre. Les éperviers quittent le Sénégal ce jeudi pour atterrir au pays dans l'après-midi. Ils continueront les entraînements pour la rencontre de dimanche au stade de Kégué où les éperviers accueilleront les Brave Warriors de la Namibie pour le compte de la deuxième journée de ces éliminatoires. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022, quelques résultats des rencontres disputées hier mercredi sur le continent africain. Libye 2, Gabon 1, Mali 1, Rwanda 0, Égypte 1, Angola 0. La Guinée-Bissau et la Guinée font match nul, un but partout. Même score entre la République centrafricaine et le Cap-Vert. Sur les 6 matchs joués, 11 buts ont été marqués, soit une moyenne de 1,83 buts par match. En Europe, on a joué pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. Ces matchs ont permis au Portugais Cristiano Ronaldo, avec son doublé face à l'Irlande, de s'inscrire encore plus dans l'histoire du football. Il est devenu ainsi le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 111 buts, dépassant ainsi l'Iranien Ali Daei qui totalisait 109 buts. C'est la fin de ce journal. L'actualité, c'est la cérémonie d'hommage à Feu Nakpa Polo, présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, une femme qui a mis son charisme et son professionnalisme au service de la nation en matière des droits de l'homme. Le chef de l'État, Foreso Zimnanya Zingbe, a présidé la cérémonie. Merci d'avoir suivi le journal. Bon après-midi à toutes et à tous. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg